Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cuisinarium. Bon, vous l'aurez remarqué, nouveau décor, nouvelle cuisine, cuisine d'emprunt. Bon, elle est beaucoup mieux équipée que la précédente, clairement, mais ça ne change rien. On va continuer à préparer des choses simples à la portée de tous, parce que déjà, c'est un peu le but de ces vidéos, et je suis pas devenue chef étoilé entre temps, soyons clairs. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une recette qui me fait envie depuis quelques semaines déjà, l'omelette au riz, ou omrice, ou murice, je sais pas trop comment, je crois qu'il y a plusieurs façons de le prononcer. Donc on va dire le murice de Thor de la série Dragon's Maid. Enfin, c'est pas une série, c'est un animé, et c'est pas Dragon's Maid, le titre en entier c'est Miss Kobayashi Dragon's Maid, avec le bon accent qui va bien. Donc l'omrice c'est un plat qui revient plusieurs fois au cours de cette série, et il y a même un épisode entier quasiment consacré à la préparation de cette omelette. Donc petit résumé vite fait pour ceux qui connaissent pas cet animé. En gros, c'est des dragons qui ont la capacité de se transformer en humains et qui viennent faire un petit séjour sur Terre, plus précisément qui emménagent chez Miss Kobayashi qui n'avait rien demandé à la base. Enfin, si un peu, mais bon, pour les détails, je vous laisse aller regarder directement. Et donc cette fameuse omrice, c'est tout simplement une omelette fourrée au riz, et après on y rajoute ce qu'on veut, donc en viande, en légumes, en sauce, chacun le fait un peu à sa façon. Nous, on va faire très simple, on va prendre les ingrédients qui apparaissent dans la série, voilà. Par contre, je sais pas encore si je fais une grosse omelette ou deux petites. Peut-être deux petites, comme ça si j'en foire une, j'ai une seconde chance. Ouais, malin ça. Bon bah allez, c'est parti. Pour se faire une omrice, on va avoir besoin de 200 g de riz. Là j'ai pris du riz rond parce que j'en avais sous la main et que je trouve ça plus mignon, mais ça marche très bien aussi avec du riz classique. 2 blancs de poulet, un poivron, une carotte et un petit oignon, 4 œufs, et pour la sauce, du ketchup, de la sauce soja, du curry et sel poivre. On commence par faire chauffer l'eau pour le riz et on s'attaque à la découpe des ingrédients. Donc le poulet qu'on fait en petits morceaux. Bon, c'était des gros blancs de poulet, donc ça fait un peu beaucoup au final, mais c'est pas grave. La carotte idem qu'on épluche et qu'on découpe. Personnellement, je commence d'abord par la découper en rondelles, puis en cubes. Puis on s'attaque au poivron qu'on vide et qu'on découpe de manière très classique. Et on termine avec ce petit oignon tout mignon. C'est bien, aujourd'hui, entre l'oignon et les rirons, tout est mignon. On fait ensuite revenir l'oignon dans une poêle avec un fond d'huile ou de beurre, comme vous préférez. Normalement à ce stade, l'eau qu'on avait mis à chauffer doit bouillir, donc on peut rajouter le riz. Et une fois que l'oignon a commencé à fondre un peu, on rajoute les poivrons et les carottes. Pendant que tout ça cuit, on s'occupe de préparer l'omelette. Donc très simplement, les 4 œufs dans un saladier, vous battez avec une fourchette ou un fouet, un peu de sel, un peu de poivre et paf, la belle omelette. On revient à notre poêlée de légumes, donc on y rajoute le ketchup. J'avais déjà aussi mis un petit fond d'eau pour éviter que ça accroche de trop. On peut déjà mettre aussi un peu de curry. Et on rajoute le poulet accompagné d'une dose de sauce soja. Là j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. On mélange le tout et on n'hésite pas à rajouter un peu de ketchup. À ce stade normalement on arrive à peu près à la fin du temps de cuisson du riz. Donc bon, bien sûr je vous conseille de goûter. Mais vous pouvez les goûter et le rajouter dans la poêle. Et de nouveau une petite dose de ketchup et de curry pour la route. Maintenant notre garniture est prête, on va passer à l'omelette. Donc dans une petite poêle vous versez à peu près la moitié des œufs. Une fois qu'elle commence à être à peu près cuite, vous la retournez comme une crêpe. Je vous conseille de couper le feu à ce moment-là. Vous installez la garniture sur une moitié de l'omelette. Et là, vous essayez de la replier comme vous pouvez. Bon, j'avais un peu abusé niveau garniture, mais vous allez voir, ça fait illusion après. Ensuite arrive le moment délicat du retournage d'omelette. Donc sans vous brûler, bien évidemment, vous faites le switch dans une assiette. Et on va passer à la décoration. Bon là, c'était mon petit kiff pour essayer de coller à l'animé, mais on est d'accord, cette étape n'est pas du tout obligatoire. Et tada! Bon, elle est pas si pire, ça déborde un peu, mais hormis ça, ça va. Me voilà avec ma petite omelette, enfin, omrice, pardon. Donc, on va goûter ça.
Franchement pas mal. Honnêtement, ça me donnait envie mais j'avais un peu peur quand même du mélange omelette-riz. Et en fait c'est très bon. Et bizarrement, le mélange ketchup... Ah c'est dur à dire. Le mélange ketchup sauce soja, ça passe très bien. Non franchement... Bon par contre en quantité clairement, comme vous pouvez le constater, il y a encore de quoi faire beaucoup de rice. Hein. Enfin il y a de quoi en faire genre 6 je pense peut-être. En regardant aussi un peu sur internet les différentes recettes de home rice, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient de la sauce à huître. Alors je connais pas, je crois que je suis pas trop fan, du coup j'ai préféré rester sur ketchup sauce soja qui sont ça des goûts que je maîtrise et que je connais. Libre à vous d'innover en tentant d'autres sauces, d'autres choses. Les végétariens remplacer le poulet par du tofu, ça doit être très bon aussi. Je vais même mettre une petite tranche de queue de dragon. Private joke pour ceux qui connaissent l'animé. Et donc j'ai bien fait d'en faire 2 petites parce que je me suis vraiment bien chiée sur la première au moment du retournage et de toute façon de base l'omelette était beaucoup trop épaisse. Donc petit conseil, essayez de faire une omelette assez fine, que ce soit facile à plier un peu comme une crêpe, pas un espèce de gros pâté quoi. Bon, bah 16h30, c'est une bonne heure pour manger une omelette. Donc bon appétit et à la prochaine. Salut!